Bonjour, bienvenue à cette vidéo où je réponds au quiz de la semaine. Cette semaine, c'était un vrai ou faux. Je vous demandais est-ce que la meilleure façon de protéger vos mots de passe, c'est de les garder seulement dans votre tête. Alors, si mes mots de passe, tous mes mots de passe sont seulement dans ma tête, est-ce que c'est la meilleure façon de les protéger, vrai ou faux? Évidemment, la réponse est faux et je vous explique dans cette courte vidéo pourquoi est-ce que ce n'est pas la bonne façon pour protéger correctement vos mots de passe. Les gens que je rencontre et qui ont leur mot de passe seulement dans leur tête vont me dire la plupart du temps sont souvent convaincus que c'est une bonne méthode de fonctionner parce que les mots de passe se trouvent nulle part. Ils vont me dire, ah, il n'y a pas de fichier dans mon ordinateur, où est-ce qu'il y a mes mots de passe que quelqu'un peut trouver, je ne les ai pas écrits sur un bout de papier, quelqu'un pourrait tomber sur le bout de papier, je ne les ai pas mis dans mon navigateur Internet, sont vraiment nulle part, personne ne peut les trouver, sont seulement dans ma tête et de cette façon-là, je ne peux pas me faire voler. Effectivement, ils sont seulement dans ta tête. Par contre, ce n'est pas la meilleure façon de protéger ou de sécuriser les mots de passe et je vais t'expliquer pourquoi. La première raison pourquoi ce n'est pas la meilleure façon de protéger vos mots de passe si vous les mémorisez seulement. La plupart du temps, lorsqu'on mémorise seulement nos mots de passe, on utilise un ou deux mots de passe qu'on met à peu près partout sur le web ou sinon, ça va être avec des petites variations, changer des lettres, ajouter un chiffre ou quelque chose à la fin. Et c'est ce qui fait que nos accès sur le web vont être pas mal similaires ou sinon pareils partout. Je donne souvent l'exemple de, mettons, un site web qui se fait voler ses informations, mettons Instagram qui se fait voler les mots de passe de ses utilisateurs. Eh bien, les pirates, ils font quoi? Ils prennent ces mots de passe-là, puis ces courriels-là associés et avec des robots, ils passent ça dans l'ensemble du web en espérant que ça ouvre d'autres portes. Alors, si vos mots de passe sont les mêmes un peu partout, eh bien, évidemment, ça va être facile de pouvoir pirater d'autres accès si vos codes ou vos mots de passe se retrouvaient à avoir été divulgués, ce qui arrive malheureusement beaucoup plus qu'on pense. Autre chose, lorsqu'on mémorise nos mots de passe, et je vais vous mettre dans la vidéo, je vais vous mettre une image. Lorsqu'on mémorise nos mots de passe, souvent, on va utiliser des mots de passe qui sont beaucoup trop simples et qui sont facilement déchiffrables par les fameux robots dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, la meilleure façon, dans le fond, le meilleur mot de passe possible va contenir des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux et va avoir au moins 12 caractères de long, idéalement plus que 18 caractères. C'est vraiment la meilleure façon d'avoir des mots de passe qui sont solides, qui sont robustes et qui ne seront pas facilement trouvables par des robots parce que les robots sont capables d'ajouter une lettre, changer la fin, rajouter des petits trucs, sont capables de modifier votre mot de passe pour mettre des variantes et essayer de, évidemment, débarrer des sites web pour avoir accès et vous pirater. Maintenant que vous savez que de retenir vos mots de passe dans votre tête seulement, ce n'est pas la bonne façon pour protéger ou sécuriser vos mots de passe. Je vous entends, vous vous demandez tout, oui, mais comment qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on protège nos mots de passe comme il faut si le fait de les avoir nulle part, même ça, c'est pas suffisant? Eh bien, il existe des logiciels qui servent exclusivement à gérer les mots de passe. On appelle ça des gestionnaires de mots de passe. Comment ça fonctionne très rapidement? C'est qu'on met un mot de passe quand même plus compliqué qu'on retient. On en retient un seul et à l'intérieur de ce logiciel-là, alors ce mot de passe-là plus compliqué va débarrer dans le fond le logiciel et à l'intérieur de cette voûte-là se trouvent tous nos mots de passe. C'est vraiment la bonne façon de gérer nos mots de passe. Évidemment, les gestionnaires de mots de passe sur le marché ne sont pas tous égaux. Il y en a plusieurs, il y en a des dizaines et des dizaines. Nous, on travaille avec un logiciel qu'on dit open source. Open source, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le code est public et qu'on est sûr qu'il n'y a pas de petits trucs ou de recoins dans le code parce que des mots de passe, c'est hyper sensible et on veut s'assurer du maximum de sécurité. Alors, la meilleure façon de gérer vos mots de passe, c'est vraiment un gestionnaire de mots de passe open source, c'est la façon la plus sécuritaire. Rapidement, en résumé, si vous retenez vos mots de passe dans votre tête parce que vous vous dites qu'ils ne sont pas sur papier, ils ne sont pas dans votre ordinateur, ils ne sont pas nulle part et que c'est en sécurité, eh bien, ce n'est pas la bonne façon parce que vos mots de passe sont, un, trop simples et de deux, souvent, le même mot de passe va se retrouver sur tous vos accès sur le web, ce qui met en péril votre sécurité sur le web. La bonne façon de faire, utiliser un gestionnaire de mots de passe open source. Alors, si vous avez des questions, besoin de plus d'informations sur comment mettre en place un gestionnaire de mots de passe pour votre entreprise ou lequel choisir, bien, je vous invite à nous contacter. Vous avez les coordonnées sur le site web ou d'où vous écoutez cette vidéo.